Hey, salut, bienvenue dans ce making of dans lequel je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce light painting en vidéo et en temps réel dans un décor 3D. Alors on peut voir que j'apparais dans un décor de désert et que j'ai une grande barre de lumière. C'est un instrument qui s'appelle le Magilight et qui me permet de tracer ma première lettre en calligraphie de lumière. J'ai utilisé ici une deuxième lampe pour faire un point lumineux et dernière étape, j'ai pris une capture d'écran qui me permet d'apparaître à l'image et de me projeter à un autre endroit du light painting. Donc je vais vous expliquer maintenant un petit peu plus dans le détail comment je procède. J'ai réalisé sur ma chaîne YouTube une vidéo qui explique le processus du light painting en vidéo et en temps réel. Le principe est qu'il y a un espace de création dans lequel l'artiste réalise des mouvements de lumière. Cet espace de création est filmé par une caméra et la caméra envoie en temps réel le flux vidéo dans un ordinateur. Dans l'ordinateur, il y a un logiciel que j'ai spécialement développé qui permet de garder en mémoire les traces de lumière dessinées dans l'espace. Ici, vous pouvez avoir un aperçu du logiciel que j'ai créé spécialement pour faire du light painting en vidéo et en temps réel. Le signal vidéo est ensuite envoyé dans un autre logiciel qui s'appelle MadMapper. Le dernier logiciel que j'ai utilisé pour réaliser cette vidéo s'appelle Unity. C'est lui qui me permet de faire la fusion entre le décor que j'ai réalisé dans OpenBrush en 3D et le light painting en vidéo et en temps réel. Alors ici, je vais vous montrer comment j'ai créé le décor en réalité virtuelle, le décor 3D du désert. C'est avec un logiciel qui s'appelle OpenBrush, c'est le digne successeur de TillBrush, donc ça permet de faire des créations en 3 dimensions sans avoir de connaissances spécifiques en Blender ou d'autres logiciels de création 3D. Là, il y a un côté vraiment art plastique qu'on retrouve et qui rend accessible le monde de la création 3D. Donc là, je vous montre la création de dunes, puisque ce sont un ensemble de petits objets 3D qui m'ont servi à créer ce décor de désert. Ensuite, j'ai utilisé un autre outil de OpenBrush qui s'appelle Wind, qui permet de donner cette impression de vent. C'est un outil que j'aime beaucoup dans la création, c'est assez dynamique, c'est simple à mettre en place et je trouve que l'effet, le résultat est vraiment très, très satisfaisant. Voilà pour la partie création en 3D. Alors maintenant, je vous propose de voir comment ça se passe dans mon studio de création, comment ça se passe dans la réalité en temps réel. Donc là, on peut voir que j'ai allumé l'instrument de lumière, le Magilight. Je fais quelques mouvements dans l'espace et c'est la trace de lumière qui apparaît, qui disparaît au fur et à mesure, qui est affichée dans le logiciel de light painting. Ici, je me prépare à faire la première calligraphie de lumière, la lettre D. Voilà, je prends ma deuxième lampe pour faire le point de lumière et dernière étape, je me prends en pause, en capture d'écran pour faire mon premier enregistrement. Ensuite, donc je reste dans le même espace, je trace ma lettre U, le point et la pause. À chaque fois, je vais reproduire le même processus de création. Moi, je reste fixe dans mon studio de création. Mais dans mon flux de logiciel, j'ai un déplacement qui se fait au fur et à mesure des étapes de la création. Voilà, là c'est la lettre N, puisque donc j'ai décidé de faire la calligraphie du mot dune en hommage à ce chef-d'œuvre de la littérature fantastique
de science-fiction et qui est également une œuvre mystique cryptée. Il y a beaucoup de références au zen, au soufisme, à la spiritualité en général. Alors dans cette partie du making of, je vais vous donner un aperçu de mon tableau de bord, c'est-à-dire les logiciels que j'utilise, l'environnement dans lequel je crée avec mes écrans retour. Et pour cette création, j'ai décidé de travailler dans l'ambiance du film de Frank Herbert qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, je vais vous montrer également en bas à droite l'espace de création dans lequel je fais les créations de calligraphie de lumière. Et sur l'écran central, il y a la restitution en temps réel dans le logiciel Unity qui permet de faire la synthèse entre mon décor de réalité virtuelle et le light painting en vidéo et en temps réel. Voilà, alors pendant que les images défilent, je vais aborder le contenu de cette création, puisque j'ai décidé de réaliser ce tableau de calligraphie de lumière en l'honneur de Dune, qui est un cycle de livres écrit par Frank Herbert. Dans ces livres, il y a une composante spirituelle et mystique qui est très importante, notamment dans l'ordre du Bene Gesserit. Tout au long des ouvrages, il y a des références à une religion qui s'appelle le Zen Soufisme, qui est une sorte de syncrétisme entre le Zen et le Soufisme. Et on voit les personnages qui sont dotés de facultés spéciales. Alors, c'est intéressant puisque dans les traditions religieuses comme le taoïsme ou l'hindouisme, quand on pratique la méditation profonde, eh bien, on peut faire l'acquisition de pouvoirs subtils qui s'appellent les siddhis dans l'hindouisme, notamment la précognition, le fait de savoir ce qui va se passer avant que cela ne se déroule. C'est une faculté qui est très intéressante à posséder pour des guerriers. Par exemple, les samouraïs, les hatamoto ou les moines Shaolin pratiquent la méditation d'une manière intense et permettent ce qui permet d'obtenir des pouvoirs subtils. Alors, ce qui est très étonnant dans mon nouveau workflow, dans mon nouveau flux de travail, c'est que j'ai constaté par hasard que entre l'enregistrement de 2 couches de light painting, eh bien, il y a une transition qui se fait dans une forme de précognition. Vous pouvez voir à l'écran ici, j'apparais à l'endroit où je ne suis pas encore arrivé. Donc je trouve ça assez étonnant comme anecdote et assez bienvenu dans le cadre de cette création. Alors j'ai voulu mettre un petit peu de poésie dans cette vidéo puisque en fait on me voit apparaître et je souffle le soleil, et bien comme si c'était une bougie. Voilà. On voit la fumée de la bougie qui s'éteint et c'est là où j'ai donc introduit la citation de Frank Herbert, sûrement l'une des plus connues. Je ne connaîtrai pas la peur car la peur tue l'esprit. C'est une citation qui permet d'illustrer la voie du guerrier. Dans la mystique, il y a 2 voies, la voie du renoncement qui consiste à aller méditer dans un monastère et il y a la voie du guerrier. La société autour de nous devient de plus en plus dangereuse et violente et j'ai voulu mettre cette citation en exergue afin eh bien, de me persuader et éventuellement d'influencer les gens autour de moi au fait que il va falloir se défendre. Il va falloir se défendre et quand on est dans une situation de peur, eh bien, on perd en lucidité. La méditation, justement, permet de gagner en lucidité, en perspicacité et surtout le plus important, c'est que si on est amené à se défendre, eh bien, on doit utiliser la violence.
Et quand on utilise la violence, eh bien, on génère une énergie négative. Et la méditation permet justement d'évacuer, de nettoyer cette énergie négative. Voilà, je tiens aussi à préciser que dans le taoïsme, il est autorisé, en cas de légitime défense, à se défendre de manière proportionnée. Il y a un aphorisme asiatique qui dit « Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans un champ de bataille ». Je vous invite à méditer cette citation. Alors pour terminer cette vidéo making of, je vais vous dévoiler le contenu crypté que j'ai décidé de placer dans cette création. Dans le taoïsme, il est question de 4 principaux centres énergétiques qui constituent la conscience des êtres humains. Dans l'hindouisme, on appelle ça des chakras et dans le taoïsme, on appelle ça des creusets. Ici, avec la lettre N, on peut voir que j'ai placé une boule de lumière au niveau du bassin. C'est là où se situe le premier creuset, c'est le creuset instinctif. Avec la lettre D, j'ai placé la boule de lumière au niveau du thorax, au niveau du cœur. C'est là qu'est le creuset émotionnel. Avec la lettre E, la boule de lumière est située au niveau de la tête, c'est le creuset analytique. Sur cette dernière image, j'ai placé la boule de lumière au-dessus de la tête pour symboliser le dernier creuset, le creuset métaphysique. Dans le Taijitsu, qui est le symbole emblématique du taoïsme, on peut voir qu'il y a 2 polarités qui sont interconnectées et interfusionnées. C'est la polarité positive et la polarité négative. Pour revenir au creuset, les 2 creusets du bas, l'instinctif et l'émotionnel, sont de polarité négative, tandis que le creuset analytique et le creuset métaphysique sont de polarité positive. Le principe de la méditation profonde, la méditation immobile, consiste à rechercher la vacuité cérébrale. Grâce à la vacuité cérébrale, on peut fusionner la polarité positive et négative. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle dans l'hindouisme la montée de Kundalini, c'est-à-dire que l'énergie primordiale va monter de creuset en creuset pour atteindre le dernier creuset, le creuset métaphysique, qui va permettre d'atteindre l'illumination, qui va permettre d'atteindre l'éveil. Pour en savoir plus sur la spiritualité que j'ai commencé à expliquer, je vous invite à découvrir l'excellente chaîne YouTube Supraconscience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.